moi je suis venu pour faire le changement. Amen. Je suis venu pour changer les choses. Je suis venu pour réparer les choses. Là où les autres n'ont pas bien fait, moi j'aimerais bien faire. Là où les autres discriminent les femmes, moi j'aimerais valoriser la femme. Là où les autres ont mis la femme par terre, moi je vais la relever. Là où les gens ont vu comme si une femme tombait, moi je vais la relever parce que je dois la donner la valeur qu'il se doit. Et là maintenant, il aimerait te replacer, te mettre à ta place. Il va me prendre, il va me positionner, il va... On chante, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on chante. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à se positionner. Parce que nous chantons, parce que il y a Sandra Mouika a chanté, oui sa chanson elle est bonne, non, apprends à méditer ce qu'on chante. Même s'il est courbé, il peut toujours avoir une femme. J'ai vu là, on voit là un homme qui bave même, mais regarde la belle femme qu'il a. Parce qu'un homme, même s'il est courbé, il peut. Mais une femme courbée, non. Parce que personne ne veut quelqu'un qui a des défauts. Personne ne veut quelqu'un qui est courbé. Pour faire quoi? Il fait son entrée. Cet homme qui parle comme un tonnerre. Que quand il regarde, les choses changent. Quand il parle, les choses sont transformées. Il regarde et il dit, viens. Viens. Ne tarde plus. Adorer. Viens. Viens. Femme, viens. Quel est ton problème? Viens. Tu es courbé? Viens. Cet homme-là, il est spécial. Là où tout le monde disait que ça, c'est pas possible. Cette femme, c'est pas sa place. Mais il dit, aujourd'hui, nous sommes en train de fêter le 8 mars aujourd'hui. C'est la fête internationale des droits des femmes pour beaucoup de pays et la journée de la femme. Aujourd'hui, nous les Africains, c'est devenu la soirée Liputa. N'importe quoi. N'importe quoi. Amen. Femme, le Seigneur veut te repositionner. Arrêtez d'aller dans des distractions, soirée Maputa, soirée, c'est pas quoi. Non, commence à faire des soirées de lecture de la Bible. Fais la soirée de prière, la soirée d'éducation chrétienne, la soirée, arrêtez avec les soirées Liputa et puis vous partez pour aller n'importe quoi. N'importe quoi. Soirée Liputa. Le monde vous donne un jour spécial pour vous et puis vous faites soirée Liputa. Juste pour porter des pannes et manger. Servez-les. Parce que quelqu'un qui a un cerveau, elle va dire non, je dois prendre ce jour. Et c'est pour moi, je dois faire des choses qui vont marquer. Aujourd'hui, je marque la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Le Seigneur règne dans ce lieu. Le Seigneur règne dans ta vie. Le Seigneur règne dans ton cœur. Le Seigneur règne dans ta vie. Jésus, tu règnes dans nos vies. Règne dans nos vies. Alléluia. Dans sa présence nous fait du bien. Sa présence nous restaure. Quand nous rentrons dans sa présence, nous avons quelque chose de la part du Seigneur. Personne ne vient dans sa présence et il nous retourne tel qu'il est revenu. Amen. Continuez à glorifier le Seigneur. Nous allons dire gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire à notre Dieu. Amen. Nous ne devons même pas manquer des mots à glorifier le nom du Seigneur. Vous savez, le Seigneur fait tellement et tellement et tellement dans nos vies que le silence serait ingrat de notre part à donner à notre Dieu. Amen. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire au Fils de Dieu. Gloire au Fils de Dieu très haut. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire
gloire à l'agneau, gloire à Jésus, au Fils de Dieu. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Sur la terre nous crions gloire, dans les cieux nous crions gloire. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, au Fils de Dieu. Gloire à l'agneau, gloire, gloire. Nous voulons voir ta gloire, ta gloire, nous voulons voir ta gloire, Jésus, montre-moi ta gloire, oui, montre-nous ta gloire, Jésus, montre-nous ta gloire, Seigneur, il est vivant et il règne. Oh, ah, c'est Jésus, oh, 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 c'est Jésus le Seigneur, il est vivant et il règne. Du grand roi, alléluia, amen. Chantons tous pour sa victoire, alléluia, oh, amen. Que soit rendu Seigneur, alléluia, tout soit rendu, gloire te soit rendu Seigneur, alléluia, amen. Oh, il est assis sur son trône éternel, alléluia, amen. Oui, au nom de Jésus, je n'ai plus peur de rien, alléluia, oh, amen. Gloire te soit rendu Seigneur, alléluia, tout soit rendu, gloire te soit rendu Seigneur, alléluia. Jésus, à jamais Jésus, à jamais Jésus, oh, à jamais, c'est le grand vainqueur, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, le Seigneur des Seigneurs, à jamais, à jamais, c'est lui le grand vainqueur, oui, c'est lui le grand berger, oh, à jamais, oh, à jamais, oh, à jamais, Jésus, il est le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? À jamais Jésus est le roi des rois. À jamais Jésus est le bon berger. À jamais, à jamais, à jamais. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons prier pour ce moment. Nous allons demander à ce que le Seigneur puisse parler à nos cœurs. Que le Seigneur puisse parler dans nos cœurs, que nos cœurs puissent être un terrain fertile sur lequel la parole qui sera prêchée puisse porter du fruit. Non seulement porter du fruit aujourd'hui, mais porter du fruit continuellement. Que la parole de Dieu puisse être une semence. Que cette semence puisse porter du fruit à jamais dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut ensemble se lever dans la présence de Dieu et prier pour ce malheur? Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour ce moment, Seigneur. Que ce moment puisse être un moment agréable, Seigneur Jésus. Parce que tu nous parles, Seigneur, parle à travers ton cœur. Seigneur, bénis ta servante, Seigneur, qui parlera de ta part, Seigneur, aujourd'hui. Qu'elle puisse être un simple canal sur lequel, Seigneur, parle, Seigneur, Seigneur. Vois-la de ton esprit, Seigneur. Que cette parole puisse porter du fruit. Que cette parole puisse porter du fruit, non seulement aujourd'hui, mais que cette parole puisse porter du fruit demain.
élevé, Saint Dieu. Nous voulons accueillir la servante de Dieu. Elle nous vient de loin. Ce n'est pas une Genevoise, mais elle est de Suisse. Non seulement c'est une servante de Dieu, mais c'est une personne spéciale. Non seulement pour moi et ma famille, mais pour l'Église aussi. Elle nous apportera la parole aujourd'hui. Et sous vos acclamations, nous avons la servante de Dieu, Maman Juliette. Je vous ai acclamé le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous mettre. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon et merveilleux. Et il nous fait du bien jour après jour. On peut que le remercier. On peut que l'adorer. On peut que le célébrer. J'étais assise pas parce que j'aime pas me mettre debout, mais si je reste longtemps debout, après je ne pourrai pas venir ici. Donc j'adorais le Seigneur assise, mais toi que le Seigneur a donné la vie, à toi que le Seigneur a donné le souffle, à toi que le Seigneur a donné la force de rester debout, apprends à adorer le Seigneur comme il se. Alléluia. Amen. Alors je suis dans la joie, je dois me présenter. Merci déjà à l'Église qui m'accueille au travers de son serviteur qui est mon grand frère. Donc si mon mari me tabassait, si j'avais des problèmes avec mon mari, donc c'est vers lui que je dois venir me plaindre. Donc ce n'est pas un frère ramassé quelque part, c'est vraiment mon frère de sang. Alléluia. Alors je suis Julietta, donc c'est le nom de leur tante, ma tante. Julietta, je suis donc le mot de la grande sœur de toutes les mamans. Mais beaucoup me connaissent par Nathalie. Et je pense que depuis que je me suis mariée, que j'ai quitté le toit de la famille, j'ai opté par Nathalie. C'est juste une option, je ne sais pas pourquoi, mais ben voilà, je préfère qu'on m'appelle Nathalie. Mais Julietta, c'est mon prénom, c'est mon premier prénom. Merci beaucoup l'Église, parce que ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur de pouvoir inviter quelqu'un, mais c'est aussi un collège qui est là, qui donne son accord pour pouvoir accueillir une personne pour venir prêcher. Donc, merci beaucoup au collège de l'Église Mère. Amen. Et je ne peux pas avancer sans pour autant non plus remercier mon mari, qui d'ailleurs est là avec moi. Donc, mon compagnon, mon ami, mon papa spirituel, si on peut le dire ainsi. Il est tout ce que j'ai de plus précieux. Et il a décidé de m'accompagner aujourd'hui, encore une fois de plus, comme d'habitude, pour qu'on puisse venir ensemble prêcher la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? Et pour la journée des femmes, donc, je ne peux pas dire autrement par rapport au thème qui s'est dit ici. Donc, si je suis là, si je peux me lever, si je peux prêcher, si je peux aller partout dans le monde, c'est parce qu'un homme a si valorisé la femme. Amen. Donc, il a si valorisé la femme. Alléluia. Amen. Alors, ce que je suis spirituellement parlant, je dois cela à ce grand homme qui est là devant moi. Et, en tout cas, toute la gloire est pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le juste. Amen. Quoi dire encore de moi? Je suis mère de 4 enfants. Et puis, je suis mariée au pasteur Eduardo. Nous sommes de responsables de l'église La Vigne. Et je fais partie des responsables de l'église. Je suis responsable du département de l'éducation chrétienne.
Et voilà, je suis la collaboratrice directe du pasteur Eduardo. Et nous chapeautons toutes les églises que nous avons au niveau de l'Afrique, vu qu'il est responsable de ces églises. À la vigne, la responsabilité où le pastorat ne se fait pas seul. Donc c'est pour cela que je suis sa collaboratrice directe. Donc on fait ces ministères ensemble. Partout où il va, donc nous sommes obligés d'y aller et faire le travail de Dieu main dans la main. Amen. Donc le Seigneur est bon, il nous a donné ce privilège de pouvoir chapeauter plusieurs églises au niveau de l'Afrique et puis aussi au niveau de l'Europe. Pour ce qui me concerne, je pense que c'est là que j'ai voulu vous dire. Une invitation m'a été donnée pour que je vienne parler au jour des femmes. Alléluia. Amen. Au jour de femmes. Quel privilège que le monde met en exclusivité un jour pour la femme. Mais est-ce que la femme réalise qu'il y a eu un privilège qu'on l'a donné, qu'on met un jour exclusif pour la femme? Il n'y a pas un jour pour l'homme, mais il y en a un jour pour la femme. Donc c'est pour montrer que la femme, elle a de valeur, elle a de la valeur. Elle n'a pas, ce n'est pas n'importe qui, elle ne doit pas faire n'importe comment, parce qu'elle a de la valeur. J'ai suivi votre culte du dimanche passé. Et puis, Maman Jackie qui a prêché, merci beaucoup, mes respects. Et puis elle a dit, je suis là, je parle même mal le français et tout ça, mais je viens, oh là là, qui n'a pas été béni ce dimanche-là? Qui n'était pas béni? Alléluia. Moi aussi j'étais béni, Maman Jackie. Je ne me suis même pas rendu compte de tes fautes d'orthographe. Si tu ne l'avais pas dit, je ne l'aurais pas entendu. Alléluia. Donc, on était bénis ce dimanche-là ensemble. Moi, j'étais à Berne et vous ici. Mais moi aussi, j'étais béni. Pour me dire, quelle est ma place? Quelle est ma place dans l'église? Quelle est ma place? Moi, Jackie, tu n'es pas la seule. Je ne suis pas francophone. Je suis lusophone. Donc, je n'ai jamais fait un cours de français. Je n'ai jamais appris, ni à l'école, ni ailleurs, à parler le français. Le français que je parle aujourd'hui, c'est là où je l'ai appris. C'est à travers de la Bible que j'ai appris à parler le français. Et c'est ambigu parce que j'ai appris à parler le français à Berne, où je devais apprendre l'allemand. Mais j'ai appris le français. Alléluia. Ça étonne toujours tout le monde, mais Dieu sait faire ces choses. Quelle est la place de la femme dans le corps de Christ? Je n'aimerais pas m'attarder là-dessus parce que quand je lis ma Bible et quand je vois tout ce que se passe, il n'y a pas une place pour la femme et il n'y a pas une place pour l'homme. Quelle est la place de la femme dans le corps de Christ? La place de la femme dans le corps de Christ, nous trouverons sa réponse dans le livre de Matthieu 5. La femme, elle est aussi tenue à être lumière et celle de la terre. Elle ne doit pas être différente d'un homme. La femme est tenue d'être lumière et celle de la terre. Pour faire quoi? Pour donner saveur là où il n'y a pas de saveur et pour éclairer là où règne le ténèbre. Donc le rôle de la femme et de l'homme, ça ne diffère pas. On a le même rôle parce que c'est ça que le Seigneur nous veut, que nous soyons lumière et celle de la terre. Amen. Une terre dépravée, une terre qui n'a plus de saveur, une terre qu'on ne voit plus qui est qui, on ne sait plus qui est femme, qui est homme, on ne sait plus qui est le père, qui est la mère, on ne sait plus qui est l'enfant, qui est l'adulte, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Donc dans cette terre qui est dépravée, tout ce dont nous avons besoin, c'est de lumière et de sel pour pouvoir donner la saveur et éclairer là où règne le ténèbre. Amen. Rien d'autre. Quelle est la place de la femme dans le corps de Christ? Pourquoi
Pourquoi est-ce que toi, femme, tu cherches encore ta place dans le corps de Christ? Si Christ t'a donné déjà cette place-là. L'homosexualité bat son plein et nous, l'Église, nous regardons. Les fléaux qui sont là battent son plein. Nous, l'Église, nous sommes là. Non, femme, tu y es élie. Femme, tu y es née. Femme, tu y es créée pour pouvoir aller et montrer au monde qui t'a créé, comment est-ce qu'il t'a créé et pourquoi est-ce qu'il t'a créé. Et quand il t'a créé, il a mis des choses spéciales en toi. Ces choses qu'il a mis en toi, c'est pour que tu puisses aller transformer le monde. C'est pour que tu puisses aller changer le monde. Parce que c'est toi qui donnes la vie. Amen. On ne parle pas de la journée de la mère, on parle de la journée de la femme. Mais quand Dieu a créé la femme, il a mis tout ce qu'il met. Il a préparé cette personne pour qu'elle soit mère. Mais avant toute chose, elle est une femme. Ça veut dire, peu importe si tu es une femme, une mère ou pas, le fait que tu sois une femme, tu es une créature spéciale. Alléluia. Et dans cette exclusivité que Dieu a créée, il t'a mis des choses pour que tu sois celle qui donne la vie. Amen. Mais si tu n'arrives pas à donner la vie jusqu'à présent, tu attends d'abord d'accoucher pour que tu penses que tu peux donner la vie, alors tu es mal barré. Quelle est la place de la femme dans le corps de Christ? J'aimerais que nous puissions lire un texte qui se trouve dans le livre de Luc, parce que pour la place de la femme dans l'Église, nous pouvons bavarder jusqu'à demain. Mais j'aimerais que nous puissions parler de choses qui empêchent que la femme puisse trouver sa place dans l'Église. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc 13. Luc 13, 10 à 17. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons trouvé? Amen. Bon. J'ai un bémol. Bon. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'elle a vu Jésus, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison à un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour l'amener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est vrai que c'est un privilège d'avoir un pasteur qui donne la place à la femme.
jusqu'à présent, nous avons encore des problèmes dans beaucoup d'églises où la femme, elle ne peut pas faire des choses, où elle ne peut pas prêcher, elle ne peut pas être là devant, parce qu'il s'accroche à ce que Paul a dit. Mais il ne regarde pas ce que Jésus a fait. Paul a dit, mais quand il a dit, il y en a aussi un contexte auquel il a dit ce qu'il a dit. Parce que sinon ça serait contradictoire par rapport à ce qu'il dit dans d'autres choses. Et puis, si nous nous accrochons seulement à celle-là. Mais ces récits que nous venons de lire, ça nous montre quelque chose d'autre. Là où Paul a dit, mais Jésus a fait quelque chose d'autre. Alors, ce que Jésus a fait, c'est là où nous voulons aller, peut-être tout doucement, pour y arriver là où on va arriver. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va arriver, mais on va y arriver. S'il y a un début, donc il y aura une fin. Amen. Comme il est l'alpha et l'oméga, et puis ensuite Emmanuel, donc il va cheminer avec nous. Et nous lui faisons confiance. Amen. Vous me donnez combien de temps, papa? Je ne vois pas une montre ici. Ah. J'ai combien de temps? Une demi-heure. Ok. Alors je dois courir. Nous voyons comment est-ce que Jésus entre dans une synagogue comme aujourd'hui. Il entre et il est là comme moi je suis en train de faire. Il est en train de parler. Il est en train de prêcher. Mais quand il commence à prêcher, il lance son regard vers la fin. Il voit quelqu'un. Alléluia. Il voit quelqu'un là au bout. Là où tout le monde ne pouvait pas regarder parce que tout le monde s'asseyait comme ça, je suppose. Donc personne ne tourne. Personne ne se retourne. Alors elle était là tout au fond parce que déjà dans la synagogue, les hommes et les femmes ne s'asseyaient pas ensemble. Les femmes étaient derrière et les hommes devant. Et moi je m'imagine que cette femme, en étant encore infirme, donc elle était encore tout derrière. Parce qu'elle devait avoir une place spéciale pour s'asseoir. La Bible nous précise que cette femme, elle était courbée. On ne dit pas penchée. Elle n'avait pas une lordose, juste le dos courbé. Il n'avait pas une scoliose, mais on dit qu'elle était courbée. Je ne peux pas me courber parce que j'ai un problème avec ma colonne, mais quand on nous dit courbée, elle était courbée. Pas comme je suis là, mais courbée. Et quand une personne est courbée, il y a des difficultés qu'elle peut y avoir. Elle ne peut pas regarder tout le monde. Elle ne peut pas voir tout le monde. Elle est courbée. Et quand elle est courbée, elle est stigmatisée. Donc même dans le quartier, si quelqu'un cherche une adresse, on pouvait l'expliquer. Où est-ce que vous voulez aller? Ah, mais vous voyez, vous connaissez la femme courbée là? Si vous arrivez chez elle et puis vous tournez, vous êtes arrivé à votre adresse. Alléluia. Amen. Vous connaissez la personne telle, donc si vous faites ceci, donc on nous stigmatise parce qu'il y a quelque chose qui est en nous, ou un défaut, ou quelque chose qui ne va pas, et cela devient notre référence. Et quand cela devient notre référence, ça donne une difficulté à pouvoir avancer. Parce que vous avez déjà une référence. On vous appelle déjà la prostituée, on vous appelle déjà la menteuse, déjà tout le nom possible, on vous a déjà fait ces clichés-là. Donc c'est difficile pour que tu puisses avancer autrement. La Bible nous dit qu'elle est restée 18 ans. Alors je me pose la question, parce que comme on a précisé l'âge, je me dis, mais cette femme, 18 ans, elle avait quel âge quand elle était devenue courbée? Admettons qu'elle avait 10 ans. Plus 18, ça fait 28. Si elle avait 20 ans, plus de 18, ça fait 38. Donc facilement, on peut faire le calcul. Ça veut dire que cette femme-là, elle était là, elle venait à la synagogue. Parce qu'on va bien comprendre quelque chose. Ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on nous force d'aller à l'église. Donc même moi, nous qui sommes là, ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes, donc c'était un rituel. Le dimanche, que tu le veuilles ou pas, vous allez à l'église. Et je pense qu'ici,
dans ce contexte, c'était aussi la même chose. Que vous le voulez ou pas, donc vous allez à la synagogue. Ça veut dire que cette femme-là, elle savait, elle allait chaque samedi à la synagogue. Mais on nous dit que sa maladie a duré 18 ans. 18 ans, elle vient samedi après samedi, elle était là, mais elle était de plus en plus courbée. Parce que même dans la synagogue où elle partait, elle ne trouvait pas sa place. Parce que les gens la mettaient là, tout au fond. Même pas au début du rang où les femmes commençaient à s'asseoir. Mais elle était au fond de la salle. Parce que dans sa position, donc il fallait une place spéciale pour qu'elle ne dérange pas les autres à côté. Même là, cette femme, elle venait jour après jour, mais elle n'arrivait pas à trouver sa place. Parce que même dans l'église, les gens ne la regardaient pas comme une personne normale. Elle était une personne courbée. Et nous savons qu'en Israël, dans l'Ancien Testament, un animal qui a un défaut n'est pas digne pour qu'il soit donné comme offrande. Alors une personne qui est courbée, et en plus femme, dans un système machiste qui ne respectait pas la femme, on vient se retrouver dans cette position. Alors on peut s'imaginer plus ou moins qu'est-ce que cette femme-là vivait. Déjà, dans cette situation, la femme en Israël, à cette époque, elle était considérée comme une chose. Elle n'était pas comptée. Même la Bible aussi a enregistré ça. Parce que quand on nous parle de la multiplication du pain, on parle que de 5000 hommes. On ne parle pas de reste. Pourquoi? Parce que c'était des femmes et des enfants. Alors on ne cite pas. Parce que les femmes et les enfants n'étaient pas considérés. Ou ils étaient là, mais pas comme un homme. La femme, et même le témoignage d'une femme, quand elle devait témoigner dans un tribunal, la parole d'une femme n'avait pas de la valeur. Pourquoi? Parce que c'était une femme. La femme, elle était bonne pour la cuisine et pour faire les enfants. Les maris ne pouvaient pas se promener avec sa femme main dessus. Donc l'homme était devant et la femme restait derrière. Parce qu'ils ne pouvaient que se parler à la maison et pas à la synagogue ni dans la rue. Donc c'était quelque chose que la femme, elle n'avait pas la valeur qu'elle devait y avoir. Donc elle n'était pas respectée comme il se devait. La femme, elle était chosifiée. Et quand quelqu'un est chosifié, ça veut dire qu'elle se retrouve sans valeur. Et quand elle est sans valeur, est-ce qu'elle peut trouver sa place? Mais elle venait samedi après samedi dans la synagogue. Mais elle était sans valeur. Parce qu'elle était courbée. Mais oh, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a un homme qui n'a pas regardé cette femme-là comme ça. Il y a un homme qui n'a pas respecté cette loi-là. Il y a un homme qui s'est dit que moi je ne suis pas venu pour faire ça. Je ne suis pas venu pour faire comme les autres. Moi je suis venu pour faire le changement. Amen. Je suis venu pour changer les choses. Je suis venu pour réparer les choses. Là où les autres n'ont pas bien fait, moi j'aimerais bien faire. Là où les autres discriminent les femmes, moi j'aimerais valoriser la femme. Là où les autres ont mis la femme par terre, moi je vais la relever. Là où les gens ont vu comme si une femme tombait, moi je vais la relever parce que je dois la donner la valeur qu'il se doit. Un homme pas comme les autres. Un homme spécial. Parler comme un tonnerre du pardon de nos péchés. En lui Jésus donna sa vie, le prix de son amour. Qui parle aujourd'hui de toi, de ces cris d'autrefois, qui résonnent encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur. Je pense que quand on a pensé à cette chanson-là, c'était quand Jésus a dit à cette femme, femme. Il appelle par son nom. Il appelle par son essence. Il ne dit pas chose. Il ne dit pas toi. Il dit femme.
Mais il a dit femme. Cette femme, elle était sans valeur. Mais là, quelqu'un vient rappeler ce qu'elle est réellement, femme. Femme. Je pense que dans la salle, il y avait de plus belles. Ça n'était pas comme ici. Peut-être que là, il y avait 2000 personnes comme dans l'église de Yongisho. Je n'en sais rien. Et puis, ils font le Jésus qui voit. Et puis, il dit femme. Je pense que quand il a dit femme, les plus belles qui étaient dans la salle se disaient, moi, fais-moi un selfie. Moi. Aujourd'hui, comme les pasteurs sont devenus des stars, quand un pasteur d'ici, il dit femme, je pense que toutes vont faire des selfies. Non, pas toi, femme. Mais tellement qu'elle n'était pas habituée à entendre qu'on l'appelle femme. Et elle ne s'est pas rendu compte que c'était elle. Femme. Les autres, les plus jeunes, étaient là en train de faire le Majunda. Jésus était célibataire. Jésus, il appelait femme. Moi? Non, pas toi. Moi? Non. Je pense que Jésus voulait que cette femme se rende compte que c'est elle. Il voulait attirer l'attention de tout le monde pour que tout le monde sache que c'est elle qu'on est en train d'appeler femme. Il regarde moi, non pas toi. Femme, non, c'est pas toi. Femme, moi, oui, toi. Amen. Peu importe là où tu peux te cacher. Peu importe là où tu es. Peu importe le temps que ta souffrance dure. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses revenir à ta place. Là, pour ce qu'il t'a créé, il aimerait que tu puisses revenir à la source. Il t'appelle femme. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Quelles sont tes difficultés qui t'empêchent à pouvoir regarder ta place et t'asseoir à la place que le Seigneur t'a donnée? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Où est-ce que tu en es avec lui pour que tu puisses fuir sa présence? Où est-ce que tu en es avec le Seigneur pour que tu puisses te mettre au fond? Là où tout le monde ne peut pas te voir. Parce que quand on est dans l'église, on est comme ça, on se retourne pas pour regarder en arrière. Tu préfères te mettre là au fond. Parce que tu sais que quand le culte finira, tu sors directement et puis tu pars. Qui t'a mis à cette place-là? Qui t'a placé à la place où tu es assise? Qui t'a placé? Parce que celui qui est là maintenant, il aimerait te replacer, te mettre à ta place. Il va me prendre, il va me positionner, il va... On chante, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on chante. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à se positionner. Parce que nous chantons, parce que Sandra Mouika a chanté, oui, sa chanson elle est bonne. Non, apprends à méditer ce qu'on chante. Il va te prendre, il aimerait te prendre, il aimerait te repositionner. Mais pour qu'il puisse te repositionner, il faut que tu entends et que tu crois que c'est toi qu'il est en train d'appeler. Moi? Non. Toi là au fond, toi qui es caché là, c'est toi que moi je vais. C'est toi que moi je vais transformer. Toi que tout le monde regarde comme rien. C'est toi que moi j'aimerais laver. C'est toi que moi j'aimerais relever. C'est toi que moi j'aimerais faire quelque chose avec. Mais tu dois apprendre à écouter, à répondre, à t'élever et à marcher. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne réponds pas, tu ne t'élèves pas et tu ne marches pas, ta place, elle sera là au fond de l'église, jour après jour, dimanche après dimanche. Tu viendras ici, tu penses qu'on ne me donne pas, on ne me fait pas, comme dans des églises, on ne me dit pas, c'est pas moi, et c'est seulement eux qui font, non, pas moi. Oh, c'est pas moi, aïe, c'est pas ma place. Vous n'avez pas vu, le pasteur a mis sa fille, a mis encore sa femme, a fait encore appeler sa sœur. Est-ce que moi je ne peux pas prêcher? Attention. Attention. J'ai répondu à un appel. Je répondis à un appel. Si
Si la fille du pasteur peut se mettre là parce qu'elle a répondu à un appel. Ne te compare pas. Ne viens pas faire le désordre. Mais qu'est-ce qui fait que la personne n'arrive pas à comprendre, Papa Yves? Oh. Vous voyez, c'est ça la femme. On la met de côté. C'est ça la femme. Elle fait des problèmes là où il n'y a pas de problème. Elle se cherche des problèmes là où il n'y a pas de problème. Je vous assure, on peut rire, mais c'est ça la réalité. La femme, elle ne trouve pas sa place parce qu'elle se cherche de problèmes là où il n'y a pas de problème. Ça pourrait être plus simple. Ça pourrait être plus simple. Moi, j'étais en squadrille, c'était pour être plus simple. Mais je vais être là. Mais qui t'a dit que tu dois être là? Le résultat est là. Amen. On se cherche de problèmes, nous les femmes. On est dans l'église, mais on n'arrive pas à se rendre compte de que ça fait 18 ans que tu es là, ça fait 10 ans que tu es là, tu as déjà fini tout ce que tu avais comme économie, tu as fait tout ce que tu devais faire, mais tu continues à être courbé. On précise ici, elle n'était pas née courbée. C'est une maladie que l'ennemi a mis. Ce n'était pas qu'elle était née courbée. C'est pour cela que je dis, si elle avait. Alors vous imaginez, si cette femme-là, elle avait 10 ans au moment qu'elle est devenue courbée, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses de la vie de cette femme qui ont été compromises. 1, sa scolarité. 2, sa féminité. 3, sa maternité. 4, son mariage. 5, son avenir. Une femme sans avenir, une femme sans futur, une femme sans rien, parce qu'elle ne pouvait pas se projeter. Une femme courbée ne peut pas se projeter. Une personne courbée ne peut pas se projeter. Une personne courbée, elle pense qu'à sa courbature et à ses problèmes, à ses soucis. Une personne courbée, elle est amère, pasteur. Une personne courbée dans l'église, elle devient un problème. Une femme courbée dans l'église, elle ne fait pas prospérer l'église. Elle fait reculer l'église. Parce qu'elle sera toujours là en train de se lamenter. Elle sera toujours là en train de chercher. Une personne courbée a 2 métiers qui sont possibles pour elle. Qui peut me dire, elle sait d'une personne courbée, qu'est-ce qu'elle peut faire bien? Imaginez, vite comme ça. Elle ne peut pas voir des loin. Elle ne peut pas faire de loin. Ça, c'est pas un métier. Mais quel est le métier qu'elle peut faire? Ramasser. Vous savez, une personne courbée, elle peut avoir le métier d'inspecteur. Oui. Parce qu'elle va venir inspecter. Elle peut courber. Elle peut inspecter pour voir est-ce qu'il y en a de la poussière, est-ce qu'il y en a, ça elle peut faire. De haut elle ne peut pas faire, mais courbée elle peut faire. Elle peut regarder si vous avez bien nettoyé. Une personne courbée, elle est là que pour regarder qu'est-ce que vous avez mal fait. Une personne courbée, elle est là que pour critiquer. Une personne courbée, elle est là que pour détruire. Parce que comme elle ne peut pas regarder le haut, parce que c'est en haut où les choses viennent, les choses ne viennent pas de par terre, les choses viennent d'en haut. Quand une personne n'a pas la capacité de regarder en haut et qu'il n'y a que la capacité de regarder par terre, elle ne peut que détruire, elle ne peut que faire mal les choses. Et sa place ne sera jamais dans le corps de Christ. Amen. Parce que Christ n'a pas racheté une église pour que toi tu viennes la détruire. Christ a racheté une église pour qu'elle soit glorieuse. Parce qu'il a visé les choses d'en haut. Il n'a pas visé les choses d'en bas. Amen. Il t'a mis toi et moi ici en bas pour que nous puissions faire, pour que demain nous puissions faire les choses d'en haut. Il ne nous a pas mis ici sur terre pour continuer à regarder par terre. Il nous a mis ici sur terre pour
Et l'enfer soit dépeuplé. Mais comment est-ce que tu peux dépeupler l'enfer si tu es courbé? Amen. La fonction du sel, c'est donner la saveur. La fonction de la lumière, c'est éclairer. Alléluia. Qu'on avance? Amen. Je regarde la montre parce que j'aime pas qu'on m'arrache le micro. On a le temps. La féminité de cette femme a été compromise. Si vous regardez les filles qui sont là, de 18 ou après 18, vous allez voir, elles sont toutes coquettes. Hein? Elles ont tendance de se mettre un crayon, de se faire un beau make-up. Et alors aujourd'hui, imaginez-vous que cette femme, avec l'âge qu'elle avait, elle ne pouvait pas se faire coquette. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'une telle femme, elle peut être productive? Une telle femme, peut-il attirer des hommes? Ça veut dire qu'elle est condamnée à quoi? Et à l'amertume. Elle devient une femme amère. Parce que tout ce que les autres font, elle ne peut pas le faire. Alléluia. Amen. Elle devient amère. Le mariage. Admettons que ne te mariait quand elle était tombée malade. À ce temps-là, les hommes pouvaient avoir une deuxième femme, une concubine, pour combler. Comme Abraham avait fait ça et les autres aussi ont pensé qu'on peut faire ça. On va admettre que c'était comme ça. Mais je sais que ce n'était pas comme ça. Toi, tu es courbé. Après quelque temps, qu'est-ce que le mari va faire? Toi, tu ne peux pas faire tout ce que tu dois faire. Tu es courbé, tu es tout le temps malade. Pour les hommes, qu'est-ce qu'il va faire? Il a une raison. Mais tu es malade. Qu'est-ce que je vais faire avec une malade? Il peut même oser peut-être demander le retour de la dot. Parce que tu ne vaux à rien. Mariage compromis. Elle n'avait plus de personnalité. Parce que moi-même, je viens de sortir d'une situation très difficile et douloureuse, dans le sens que je fais presque 2 ans que je marchais avec la canne à cause de mon dos. Je n'étais pas courbée, j'étais juste handicapée. Là, elle était courbée et handicapée, donc handicapée à 100%. Moi, j'étais juste que je ne pouvais pas parce que je perdais l'équilibre. Et je devais dépendre de temps en temps, même pour ma douche, que quelqu'un m'aide. Ou pour m'habiller, que quelqu'un m'aide. Pour attacher mes chaussures, que quelqu'un m'aide. Alors je suis en train d'imaginer cette femme qui a fait 18 ans, qu'on devait aider tout le temps. Parce qu'une personne courbée n'a pas la capacité de faire les choses. Parce que son dos, l'anatomie, notre corps, il est fait pour qu'on soit debout. Pour qu'on puisse tourner à gauche et à droite. Pour qu'on puisse soulever et baisser. Pour qu'on puisse faire le mouvement, le corps doit être au moins dans cette position. Une personne courbée, elle ne peut pas faire beaucoup de choses. La dignité et la personnalité de cette femme étaient atteintes. Parce qu'elle devait tout le temps demander de l'aide. Pour qu'on l'aide. Des fois, je plairais. Mes enfants sont gentils, mon mari est gentil. Mais il y a un moment que tu n'arrives plus à demander tout le temps. Et tu essayes de faire. Et quand tu essayes de faire, et puis tu as mal, tu restes là, tu ne dis rien, tu continues avec ta douleur, tu pleures au fond de toi, et tu dis, Seigneur, Seigneur. Et le lendemain, tu recommences. Je vous assure que ce n'est pas une situation confortable. 18 ans. On dit que ses rêves étaient compromis.
Qu'est-ce qu'une personne courbée a comme rêve? Qu'est-ce qu'elle va rêver? Parce que sa maladie avait atteint la majorité. 18 ans, pasteur. Maladie et colis. Et comme il a le droit, il y a vote. 18 ans. Ici, c'est 18 ans non, qu'on vote. La maladie a eu le droit de vote. Parce que ça atteint la majorité. 18 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Courbé. Quels sont les rêves d'une personne dans cet état? Le rêve d'une personne qui est courbée à 18 ans, c'est de mourir. C'est de mourir. Elle devient dépressive. Et quand on atteint la dépression, de toutes les façons, une maladie, une douleur chronique ou une maladie chronique, elle amène toujours à une dépression. Et cette femme-là avait 18 ans. Vous imaginez qu'elle devait aller se faire une douche. Et puis elle arrive dans la douche, elle glisse, elle tombe. Il n'y a personne pour la relever. Qu'est-ce que vous allez penser? Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me prends pas? Pourquoi est-ce que tu ne me prends pas? J'en ai marre. J'en ai marre. Et vous savez, quand cette personne-là se relève, quand elle sort, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? La première personne qu'elle rencontre, cette personne-là, elle va ramasser. Alléluia. Amen. Elle va ramasser de sa douleur, c'est cette personne-là qui va le payer. Parce que quand vous voyez des gens qui viennent ici à l'église, qui sont là des problématiques, prends-les. Prends-les. Il y a des gens qu'on voit qui sont courbés pendant 18 ans, on peut voir sa courbature. Mais il y a des gens qui ne sont pas courbés qu'on peut voir. Mais l'âme est déjà courbée depuis longtemps. Amen. Elle a juste besoin. Quand elle fait ces choses-là, quand elle fait des désordres dans l'église, quand elle parle de mal des autres, approchez-les. Approchez les femmes, vous qui connaissez déjà vos places dans l'église, approchez ces personnes. Quand vous voyez quelqu'un qui vient, qui fait les désordres dans l'église, ne la critiquez pas. Approchez, donnez la main. Peut-être qu'elle est courbée, ça fait 20 ans. Amen. Et personne ne se rend compte. Qu'est-ce qu'elle va faire si elle vient ici? Elle va être dans la joie? Non. De vous voir, vous tous, vous êtes dans la joie. Le couple met dans la main, les enfants en train de jouir. Lui, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'avenir. Vous pensez qu'elle va être contente? Mais si vous la donnez la main pour la dire, que tu sois célibataire, que tu sois marié, nous t'aimons. Et vis cette situation que tu vis dans la joie, dans le Seigneur. Ah! Là, vous pouvez. Mais quand vous regardez quelqu'un que vous n'arrivez pas à comprendre, elle vient faire quelques désordres dans l'église, elle n'a pas encore compris. Quelque chose est là qui doit être prise. Un poids est là qui doit être soulagé. Elle n'a plus de rêve. Le meilleur qu'elle pouvait avoir, c'est sa féminité. Comme ils sont été élevés à se marier, pas à se former, mais à se marier. Mais même pour ça, elle était privée, parce qu'elle était courbée. Elle était courbée. Comment relever une telle personne? Comment est-ce que cette personne peut sortir de cette courbature? Vous pouvez dire, maman Nathalie, vous dites parce que vous êtes la femme du pasteur. Non, je ne suis pas née la femme du pasteur. J'ai vécu des choses et j'ai fait des choses qui m'ont amené à être courbé. Mais j'étais dans l'église, je servais le Seigneur, mais j'étais courbé. C'est pour cela que quand je parle, je n'aime pas beaucoup le témoignage. C'est Paul qui a fait, c'est un tel qui a fait, non, moi. Amen. Alléluia. Amen. Moi. Il est mon frère. Mais il y a beaucoup de choses de moi qu'il ne connaît pas. Peut-être qu'il va entendre aujourd'hui. Je ne vais pas vous raconter mon témoignage pour que vous puissiez faire c'est pas quoi, non. C'est pour que ça puisse vous interpeller.
Alléluia. Amen. Alors, je suis née dans une famille de 11 enfants. Et moi, je suis la 9e. Dans ma famille, on a eu une bonne vie. On n'a jamais manqué de rien. On était très bien. Notre maison était appelée le centre d'accueil ou le resto d'Iker, je n'en sais rien. Tout le monde pouvait venir et vivre bien. Quand je suis née, quelques temps après, il y a ma petite sœur qui est née. Et cette petite sœur, elle est née avec une maladie. La drépanocytose. Et au moment qu'elle est née, moi, j'avais déjà 4 ans, presque. À ce moment, ma mère a donné toute l'attention à ma petite sœur. Et une fille ou un enfant qui sait déjà comment est-ce qu'on le prend dans le bras, qu'on le donne à manger, et du coup que ça coupe, ça fait aussi une coupure dans l'amour. Alors j'ai vécu mon enfance sans avoir l'amour du père et de mère. Et quand cela s'est passé, quand ma sœur est née, donc ma grande sœur, l'aînée de ma famille, c'est elle qui s'occupait de moi. Donc jusqu'à présent, c'est elle que j'appelle maman. Cette grande sœur, elle m'a élevée, elle m'a donné ce qu'elle pouvait donner comme sœur. Et quand elle s'est mariée, elle m'a pris avec elle. Je suis allée dans la maison de ma sœur. Elle était très gentille. Elle est toujours encore très gentille jusqu'à présent. Ceux qui le connaissent savent. Elle est très gentille. Mais en arrivant dans la maison de ma sœur, elle était dans un foyer qui n'était pas sain. Le mari l'a tapée presque tous les jours. Pour un oui et pour un non. Et quand je vous dis que moi, je n'ai pas 10% de l'obéissance de cette femme-là, mais on l'a tabassée comme il faut, alors moi j'ai un sein. C'est pour cela, Yaïf, que je ne viens pas me plaindre. Parce que j'ai un sein à la maison. On l'a tabassée tous les jours. Et quand je voyais ça, ça me faisait mal au cœur. Je me disais, mais c'est ça le mariage. Une femme si gentille comme ça. Une femme si gentille comme ça. On la tape tous les jours. Elle est plus claire que moi. Elle avait tout le temps des hématomes. Elle devait, même en Afrique, elle devait mettre des écharpes pour cacher ses hématomes. Les jours se sont passés et puis je prenais aussi des décisions au fond de moi en me disant que si le mariage c'est ça, c'est pas pour moi. Les années sont passées et avant cela, ma mère elle a construit une maison à son village natal, à Kibokolo. Elle a construit une maison et là, il y avait son oncle, mon oncle et la grand-maman, notre grand-maman, Maman Winnie, Coco Winnie et Coco Sadi. Mais il y avait encore un autre oncle que je n'aimerais pas citer le nom. Et quand on partait en vacances, la première fois où nous sommes partis, j'avais 5 ans. Et en arrivant chez cet oncle, pour nous, était un grand-père. On le respectait parce que ma mère respectait, c'est son oncle. Son oncle, vraiment. Elle avait beaucoup de respect à cet oncle-là. Nous arrivâmes à Kibokolo et puis je me suis fait abuser par l'oncle de mon père, de ma mère, à l'âge de 5 ans. Et pour moi, c'était comme une blague, c'était comme un jeu, parce que c'est ce qu'il m'a dit, c'était un jeu. Il a abusé de moi. C'est resté comme ça. C'est pour cela que j'aimerais bien attirer l'attention de mères qui sont là. Vous pouvez voir que des personnes sont courbées, mais peut-être que c'est toi qui n'as pas bien regardé. Elle avait tellement confiance à son oncle qu'elle n'a pas posé de questions.
ce n'était pas non plus nécessaire parce qu'on n'était même pas logé chez lui. C'était juste, on arrive, et puis il fait ce qu'il a fait, et puis on devait aller loger chez maman à la maison. C'est passé, c'était comme une blague, et voilà, une blague. J'arrive de nouveau chez nous à la maison, comme j'ai dit que chez nous c'était comme un centre d'accueil. Et puis on avait des gens qui venaient de partout, les oncles, les tantes et tout ça, ils venaient toujours loger là, chez mes parents. Là encore, faites attention, il peut être un serviteur, un diacre. Faites attention. Cet oncle-là a abusé de moi. Ok, ça devient comme un jeu. Quand de grandes personnes commencent à jouer avec une petite fille. Un cousin abuse de moi. Oh, alors c'est vraiment un jeu. Sans se rendre compte que ce n'était pas un jeu. Le temps a passé. Je suis allé avec ma sœur. Le mariage est fini. Je suis allé chez une autre sœur. J'arrive là-bas, ce n'était pas mieux. Là-bas, ce n'était pas la guerre entre les époux, mais c'était la guerre entre la belle famille et ma sœur. Définitivement, je dis, si le mariage c'est ça, crois. Je ne vais pas me marier. Vous savez, ce qu'on dit a un pouvoir. Un grand pouvoir. Au commencement était la parole et la parole était... Tu dis, tu es en train de vivre des choses aujourd'hui. Tu es courbé dans l'église, tu n'arrives pas à trouver ta place. Regarde ce que tu as dit un jour de ta vie. Le temps a passé, j'avais pris une décision de ne pas me marier. Mais entre-temps, vous vous imaginez que les enfants de 5 et 8 ans, ce n'est pas comme les enfants de 5 et 8 ans d'aujourd'hui. Donc, j'ai grandissé en sachant que je suis encore vierge, que je ne connais pas des hommes. Ça ne passait même pas dans ma tête. J'arrive à l'âge de pouvoir avoir des copains. Je me retrouve avec un copain. Je me suis gardé, mais la pression, ok, une fois seulement, une fois seulement. Et je cède. Dans cette une fois-là, je suis tombée enceinte. Quand c'était une fois, c'était bon. Mais du moment que je tombe enceinte et que je viens lui dire que je suis enceinte, il me renvoie pour me dire, je t'ai jamais trouvé vierge. Tu n'étais pas vierge. Donc va chercher le père de cet enfant ailleurs. Alléluia. Va chercher le père de cet enfant ailleurs. Si c'est avec moi, je vais payer et il va te faire avorter. Ok. Mais vous savez qu'est-ce qui est revenu dans ma tête? Du coup, j'ai commencé à penser, j'ai commencé à réfléchir. Et elle montait dans mon cœur. D'abord par rapport à cet homme que j'ai juste donné une fois. C'est juste une fois. Et ensuite, tous les films de 5 ans, de 8 ans, a fait son apparition. La haine a monté dans mon cœur. J'ai dit, toi, au moment que je tombe enceinte, tu dis que tu ne veux pas, ok, on va se faire avorter, il n'y a pas de souci. Mais du moment que la haine a monté dans mon cœur, j'ai dit que pour moi, un homme n'est pas quelqu'un à prendre avec deux mains. C'est quelqu'un qu'on prend avec des pincettes et on joue avec. Alléluia. Mon mari est là en face de moi. C'est honteux de rencontrer ça. J'ai dit que du moment
qu'ils ont joué avec moi, ok. Je ne suis pas devenue prostituée, ne vous en faites pas. Mais je n'avais aucun engagement. Je dis que je n'ai pas aucun engagement. Parce que si les hommes, c'est que je vis dans la maison de mes soeurs, c'est comme ça, et c'est qu'on m'a fait, c'est comme ça, alors l'homme n'a pas sa place. L'homme n'a pas sa place. En tout cas, pas chez moi. Je fais ma vie. Je fais, ceux qui me connaissent savent que quand Lunda chauffait, donc j'allais à Lunda, je vendais les diamants, j'avais l'argent, j'avais ce qu'il fallait pour moi. Là, je rencontre un homme qui dit « Ah, mais je t'aime beaucoup, toi vraiment, il faut. » Dans cette... Oh, Tomelanawakila. Ah, c'est quoi encore ça? Ah, comme ça, toi tu m'aimes et moi, et toi aussi tu m'aimes beaucoup. Ok. Ok. J'ai dit, mais c'est drôle. Même si, quand il a dit, ma réflexion tout de suite est venue, mais c'est quoi cette histoire? Mais quand je suis en train de faire toutes ces histoires-là, et aller coucher, se faire avorter, se faire ce quoi, tout ça, j'étais dans l'église. Je travaillais dans l'église. Je chantais dans l'église. Je faisais le travail dans l'église. Mais courbé. Avec la haine qui montait dans mon cœur. Tout ce que je voulais, c'est trouver ces grands-pères. Je ne sais pas si je voulais les sanctionner, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je voulais faire. Et quand j'entendais que mon oncle là, c'est lui qui servait la Sainte Seine à l'église. Vous savez, j'avais une haine qui montait dans mon cœur. J'avais une seule envie de tuer quelqu'un. Et j'étais dans l'église. Vous pensez qu'une personne comme ça, elle peut être quelqu'un qui apporte des fruits dans l'église? On ne joue pas avec les hommes. Quand toi tu joues avec les hommes, c'est les hommes qui jouent avec toi. Parce que là, si nous voyons cette femme, elle était courbée. Un homme, même s'il est courbé, il peut toujours avoir une femme. J'ai vu là, on voit là un homme qui bave même. Mais regarde la belle femme qu'il a. Parce qu'un homme, même s'il est courbé, il peut. Mais une femme courbée, non. Parce que personne ne veut quelqu'un qui a des défauts. Personne ne veut quelqu'un qui est courbé. Pour faire quoi avec moi? La femme a la capacité de satisfaire un homme courbé, mais l'homme n'a pas la capacité de satisfaire une femme courbée. Parce qu'elle demande beaucoup de travail. Son dos, il faut la redresser, il faut faire, il faut préparer pour elle. La femme est capable de préparer et faire tout pour un homme. Mais l'homme n'est pas capable. Ça veut dire qu'une femme courbée, elle est vouée à l'échec. Les années passent. Je traverse comme ça vite parce que le temps ne nous pardonne pas. Si vous voulez entendre plus de mon témoignage, les 14 à Lausanne, vous pouvez venir. On sera là pour la soirée témoignage. Le temps passe et puis je me suis dit, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Elle n'a plus de sens. Je suis là, je travaille dans l'église, je fais tout ce qu'il faut, mais ma vie, elle n'a pas de sens parce que je n'ai pas de goût avec le Seigneur. Oh, cet homme de Galilée, quand il arrive quelque part, il fait les choses, il change le cours de la chose. Quand j'ai connu cet homme, je n'étais pas une femme à être mariée à un pasteur. Les amis ont dit, quel est le mari que tu veux? Un pasteur. Nathalie, on relate à la gomme. On relate à foulard. Ah, vous ne parlez pas le lingala, ma soeur. Ah, Nathalie, tu vas porter le foulard. Tu vas porter de babouche. Toi, déjà qui sais même le prix des diamants, et tu vas aller te marier à un pasteur. Ça entrait quelque part, ces paroles-là. J'ai commencé à faire des zigzags. Parce que je ne voulais pas les engagements.
Est-ce que c'est moi qui ne voulais pas les engagements ou bien ce sont les mots que j'avais dit que moi, je ne vais pas me marier. Ça suit. Mon mari arrive quelques semaines avant le mariage. Moi, j'étais encore à Lunda. Donc, c'est pour dire que on peut être dans l'église et être une terre d'achoppement parce qu'on ne connaît pas sa place, parce qu'on est occupé à prendre la place de quelqu'un d'autre. J'étais occupé à prendre la place des hommes. J'ai dit que l'homme n'a pas une place chez moi. C'est un jouet. Donc, il n'a pas la place. J'étais là, je perdais mon temps à faire ça. Oh. Mais il y a un homme qui, quand il entre dans une salle, il regarde au fond, il regarde là tout au fond. Il se dit, toi, qui? Toi. Toi. Je ne veux personne d'autre, mais toi. Oh, il va me prendre, il va me positionner. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Peu importe ce que tu as comme problème, peu importe qu'est-ce qu'on a fait avec toi. Parce que moi, je pouvais continuer à être amer. J'étais amer. Il fallait un travail. Il fallait que le Seigneur vienne et qu'il me restaure. Il fallait que le Seigneur me donne la main. Mais par qui est-ce qu'il m'a donné la main? Par cet homme. Je te vais. Moi, tu es sûr, je te vais. Moi, je te vais. Parce que quand le Seigneur trace les chemins, quand le Seigneur a une place pour toi, peu importe là où tu seras, cette place-là sera pour toi. Où que tu sois, il te verra. Où que tu sois, parce que cette femme-là était là au fond. Quand on a dit, viens femme, toi. On a dit que le Seigneur a imposé les mains. Ce n'est pas que le Seigneur est parti vers elle. Elle devait traverser la salle. Comment traverser une salle? Une femme courbée. Comment traverser la salle avec le regard de tout le monde? Plus de 2000 personnes ou plus de 100 personnes qui regardent et voient qu'est-ce que tu vas faire. Quelle est la réaction que tu vas prendre? Comment est-ce que tu vas réagir? Parce que tu es courbé. On sait que tu n'as aucune valeur. Comment est-ce que tu vas te relever? Oh, aujourd'hui je suis une femme de valeur. Amen. Moi je ne vaux pas rien. Je pèse. Dans la bourse je pèse. Je pèse même ma soeur. Je pèse. C'est ça même comme les Ivoiriens disent. Je pèse. Je suis madame là qui a K noir avec les lettres en majuscule. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une sœur ici, à un frère ici, qui était là au fond, le Seigneur t'a vu. Il t'a vu. Il vint te mettre à ta place. Mais pour qu'il te mette à ta place, il faut que tu quittes la chaise du fond et que tu marches. Vous savez, une personne courbée, elle est complexe. Elle est lente. Une personne courbée, elle a peur de tomber. Il y a l'insécurité. Mais je suis dit, toi. Je suis dit, toi. Qu'est-ce que tu as vécu? On t'a maltraité. J'ai écourté mon témoignage. Je l'ai vraiment condensé. Très condensé même. Quand je vous dis que je ne connais pas l'amour de père et de mère, je suis la seule qui a quitté tôt le toit familial. Je ne sais pas comment on dit à un enfant je t'aime. Moi, je ne l'ai pas. Mes soeurs ont ça, mais moi non. Je ne sais pas. Je plairais à ma mère à cause de son pain. Maman, donne-moi le pain. Parce que je voulais. Mais ma mère n'a pas compris. Alléluia. Aujourd'hui, je ne peux plus faire grand chose avec elle. Parce qu'elle est Alzheimer, elle ne comprend plus rien. Donc, je suis en train de faire un délire dedans de moi. Ça, je condense. Jésus dit, toi, viens. Comment se lever?
stigmatisés. Comment affronter le regard des hommes qui ne respectent pas une femme? Comment affronter les regards de ceux qui pensent que la femme c'est une chose et courber encore plus? Comment? Mais le Seigneur dit, toi femme, toi, parce que j'aimerais te donner ta place. Je ne t'appelle pas par toi, mais je t'appelle femme. J'aimerais te donner ta place. Le Seigneur m'a appelé. Je suis mariée, mère de 4 enfants, mariée d'un seul homme. Alléluia. Alléluia. Mariée d'un seul homme. Parce qu'il fallait qu'un jour, cet homme qui est en face de moi, il a prêché, va et ne pêche plus. Amen. Et ce message-là a fait ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Alors aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, je te vis là où tu es assise. Je te vois, mais je ne viens pas vers toi. J'aimerais que comme tu m'entends, tu viens vers moi. Il a dit, viens. Femme, viens. Femme, viens. On a abusé de toi. On t'a violé. On t'a fait... J'ai passé pire que ce que je vous ai raconté. Si moi, je peux me relever et être là pour pouvoir vous prêcher la parole, ça veut dire que toi aussi tu es à ta place. Parce que le Seigneur m'a donné une place. Le Seigneur m'a donné une place d'honneur. J'ai une place d'honneur. Quand nous marchons, mon mari est fier. Et moi, je suis très fier. Vous voyez comment est-ce qu'il est beau. Il m'a donné un bel nom. Je suis fier. Mes frères sont fiers. Ils ne peuvent pas dire que Juliette, comment est-ce que tu es partie chercher une garde? Non, ils sont fiers. Parce que quand, vous voyez, on est même assortis. Hein? Je suis fier. Parce que le Seigneur m'a pris quelque part. Pourquoi est-ce que je vous ai raconté mon histoire? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec la place? Parce que le Seigneur ne donne pas la place à celui avec qui il n'a pas une histoire. Le Seigneur donne une place à une personne qui a une histoire avec lui. Et ça, c'est mon histoire. Il fallait que je passe par ce chemin-là. Un jour, j'ai demandé, Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu me fais passer par toutes ces souffrances? Pourquoi? Tu étais où quand on abusait de moi? Tu étais où? Tu étais où, Seigneur? Quand j'ai recevé des chicottes, tu étais où pour me secourir? Tu étais où? Et d'autres choses. Je dis, Seigneur, pourquoi moi? Et une voix qui me dit, Aya, Nathalie, pourquoi pas toi? Tu aimerais que ce soit ton frère pour que tu puisses aller le consoler? Tu aimerais que ce soit ta sœur pour que tu puisses aller le consoler? Non, c'est toi. Parce que j'aimerais faire une histoire avec toi. Et c'est cette histoire-là qui va devenir ta prédication. Aujourd'hui, si je pars dans le monde, c'est cette histoire-là que j'ai avec Jésus. Cette place-là qu'il m'a mis, c'est ce qui me fait sillonner le monde. Amen. Et il aimerait faire ça avec quelqu'un ici dans cette salle aujourd'hui. Mais il veut que tu te lèves. Il veut que tu te lèves. Que tu quittes ta place du confort. Là où on t'a déjà mis une chaise, on sait que c'est la courbée qui s'assied ici. Parce qu'elle a les dos courbés, alors il faut qu'on la donne une chaise. Non, aujourd'hui le Seigneur aimerait t'enlever dans cette chaise du confort. Il aimerait te mettre face à face à ce que tu as comme courbature. Il aimerait te mettre face à ton problème et te dire que j'ai la solution. Parce qu'il est l'homme solution. Amen. Alléluia. Amen. Il appelle cette femme. Et cette femme commence. Elle vient. Elle vient. Heureusement qu'elle était courbée. Heureusement qu'elle était courbée, maman Jackie. Parce que si elle était comme moi, elle ne pouvait pas traverser. Si tout le monde regardait, qui savait déjà qu'elle est la prostituée, c'est elle qui vole les maris des autres, c'est elle qui fait ceci, elle ne pourrait pas passer. Elle ne pourrait pas passer parce qu'elle aurait honte. Mais là, elle était courbée, heureusement. Parce qu'elle va. Elle ne regarde ni à gauche ni à droite parce que son cou ne peut pas tourner ni à gauche ni à droite. Il peut regarder que par terre. Et par terre,
les autres laissent. Par terre, on peut voir que les mégots. Par terre, on peut voir que tout ce qui n'est pas bon. Par terre, on peut voir que les empreintes des autres. Par terre, on peut voir tout ce qui ne va pas. C'est tout ce qu'on peut voir. Parce qu'on n'a même pas un projet. Parce qu'on ne peut pas regarder devant. On peut regarder que ce que les autres font. Mais quand l'homme de Galilée fait son entrée, cet homme qui parle comme un tonnerre, que quand il regarde, les choses changent. Quand il parle, les choses sont transformées. Il regarde et il dit, viens, viens, ne tarde plus, adorer, viens, viens, femme, viens. Quel est ton problème? Viens. Tu es courbé? Viens. Vous savez, cet homme-là, il est spécial. Là où tout le monde disait que ça, c'est pas possible. Cette femme, c'est pas sa place. Mais il dit, aujourd'hui, nous sommes en train de fêter le 8 mars aujourd'hui. C'est la fête internationale des droits des femmes pour beaucoup de pays et la journée de la femme. Aujourd'hui, nous les Africains, c'est devenu la soirée Liputa. N'importe quoi. N'importe quoi. Femme, le Seigneur veut te repositionner. Arrêtez d'aller dans des distractions, soirée Maputa, soirée c'est pas quoi. Non, commence à faire des soirées de lecture de la Bible. Fais la soirée de prière, la soirée d'éducation chrétienne, la soirée, arrêtez avec les soirées Liputa et puis vous partez pour aller n'importe quoi. N'importe quoi. Soirée Liputa. Le monde vous donne un jour spécial pour vous et puis vous faites soirée Liputa. Juste pour porter des pannes et manger. Servez-les. Parce que quelqu'un qui a un cerveau, elle va dire non, je dois prendre ce jour. Et c'est pour moi, je dois faire des choses qui vont marquer. Aujourd'hui, je marque la vie de quelqu'un ici. Je marque la vie de quelqu'un. Je marque, même de mon mari. Amen. Alléluia. Je marque la vie de quelqu'un. Marque la vie de quelqu'un. On ne te sauve pas pour que tu puisses faire de soirée Liputa. On te sauve pour être quelqu'un. Pour aller à transmettre les messages qui salissent. On te sauve pour faire des choses. On te sauve pas pour que tu sois là distrait. Non. On t'a sauvé pour que tu sois un témoin. C'est et lumière. Hey, tu vas le faire où? Tu vas le faire où? Dans la soirée Liputa? Pour mettre les sacs et des marques sur la tête et puis là. Oh, quelle futilité. Quelle futilité. Je dois avancer. Je sais que je suis en train d'aviser de votre temps. Mais bon, quand on me donne le micro, c'est comme ça. On l'a dit, viens. Elle commence. Elle marque le premier pas. Elle a du mal. Parce qu'elle était longtemps assise. Les physiothérapeutes n'ont pas pu faire. Les orthopèdes n'ont pas pu faire, maman Jackie. On lui dit, viens. Elle commence à marquer les premiers pas. Les faibles commencements, ils sont très importants. Elle parle le deuxième pas, ça fait un peu faible. Elle marque le troisième pas, ça fait quelque chose. Elle marque le quatrième pas. Elle doit traverser toute la salle des synagogues pour aller juste au devant de la scène. Elle marche, elle marche, elle commence à marcher avant qu'elle arrive. Elle commence à s'élever, parce qu'elle a compris qu'elle est en force de orthopède qui n'a jamais existé. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Et il appelle en existence ce qui n'existait pas. Là où la femme n'avait pas de place, on la donne la place. Parce qu'on ne l'appelle pas, Jésus ne va pas vers elle. Jésus l'appelle là, au devant de la scène. S'il vous plaît, c'est le star de la journée. C'est la star. Viens. Et puis elle commence. Elle vient. C'est ce que le Seigneur veut. Que nous puissions faire le pas. Tout doucement. Il a la patience. Il a le temps. Parce que quand celui qui a le micro, il a le temps. Quand celui qui est le prédicateur ce jour-là, il a le temps. Quand celui qui est le prédicateur ce jour-là, il est miséricordieux. Quand celui qui a le micro ce jour-là, il guérit. Et il ressuscite. Qu'est-ce qui est mort en toi? Qu'est-ce qui est mort en toi? Qui t'a
fait la place d'honneur que le Seigneur t'a donnée. Femme, tu as une place d'honneur. Tu as une place d'honneur. Tu es fait comme un autre, comme on n'a pas fait un autre être humain. Tu es spécial. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es spécial. Prends cela. Tu es spécial. Arrêtez d'être celle qui va faire le commérage. Arrêtez celle qui va être le mur qui empêche que les gens entrent dans cette église. Arrêtez d'être celle qui va critiquer la femme du pasteur parce qu'elle a fait. Arrêtez de critiquer votre pasteur. Arrêtez de critiquer vos blagues. Arrêtez de critiquer. À la place que vous êtes en train de critiquer, à la place de la réclamation, commencez à proclamer l'évangile. À la place des réclamations, commencez à proclamer l'évangile. Parce que cette femme, quand elle est arrivée devant, elle commence, elle vient, elle voit que je marche, elle voit avant qu'on la touche, elle commence à glorifier le Seigneur. Elle dit, je suis guérie, parce que c'est ce qu'il a dit. Femme, amen. Tu es délivrée. Pas seulement guérie, mais délivrée. Amen. Amen. Parce qu'elle avait été malade par un mauvais esprit. Donc quand je suis appelé cette femme au téléphone, il a délivré de tous ces esprits mauvais. Pas seulement délivré, parce que là, sa dépression devait tomber. Ses angoisses de vouloir tomber sont tombées. Tout ce qui était mauvais en elle est tombé. La jalousie qu'elle avait des autres est tombée. Parce qu'à ce jour-là, quand Jésus prêchait, il disait, Seigneur, aide-moi, viens au secours. Ça fait 18 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que la situation ne change pas. Mais elle commence à présenter sa situation à Jésus. Jésus, viens au secours. Et Jésus, il entend le diminuer. Il est venu pour secourir les faibles. Tous les miracles que Jésus a fait ont représenté ce qu'il était, le Messie. Elle vient devant. On va dire, hey, cherchez un autre jour pour venir se faire guérir. Il y a 6 jours, comment est-ce que vous venez? Même dans l'église, mes bien-aimés, au moment que le Seigneur te bénit, il faut savoir qu'il y aura quelqu'un qui va réclamer. Est-ce que c'est ça qui va te faire quitter ta place? Non. Vache, maman. Ah, pense. Assieds-toi, bien même. Quand quelqu'un vient, quand Dieu te bénit et qu'elle commence à parler de toi, tu prends vraiment la chaise. Tu vois le trône là qu'on a fabriqué là pour les mariages. Va te chercher un trône comme ça. Assieds-toi bien même. Amen, maman. Comme ça, les jaloux, ils seront encore plus jaloux. Mais si toi, on parle pour toi, et puis toi tu quittes l'église, Ça va pas. tu as perdu et ce que le Seigneur a fait pour toi, parce que tu n'as pas compris. Alléluia. Tu n'as pas compris et tu ne comprendras pas. Ton nom revient derrière la liste pour la 10 millième fois. Amen. Pour que tu puisses encore recevoir la même bénédiction. Elle arrive au devant, on lui dit, personne comme ça. Les gens, il dit, mais attendez, juste pour vous dire combien est-ce que la femme n'avait pas de valeur. Ils pouvaient donner à manger à leur bœuf et à leur âne le samedi, mais la femme, oh, il y a encore une révélation là. Il l'appelle la fille d'Abraham. On n'appelait pas les femmes des filles d'Abraham. On appelait des fils d'Abraham, mais pas la fille d'Abraham. Alors il vient, il valorise, il repositionne, il donne la vraie place à cette femme. La fille d'Abraham, vit et entendue de tous, sauf personne. Il vient, il remet cette femme dans la société. Le 8 mars n'a pas commencé en 1909. N'a pas été voté en 1977. Ça a été au 1er siècle. Avec un homme qui a su valoriser la femme, qui a su que la femme souffrait. Cet homme de
péché avait donné la valeur à la femme. Mais la femme, elle ne comprend pas. Elle continue à revendiquer. Mes droits, mes droits, mes droits. Quel droit? On t'a donné le droit. Et tu le laisses comme ça. On t'a donné une place et tu veux une place. Quelle place? Mais on t'a donné une place. Tu continues à chercher. Tu cherches, il dit, femme, viens. Femme, viens. Et quand tu viens, il te dit, tu es délivré et entre dans le service. Parce que quand il a délivré, tout de suite, elle a glorifié le Seigneur. Et ça, les femmes ne pouvaient pas le faire. Mais Jésus fait quelque chose là. Donne la valeur. Donne la valeur. Vous imaginez qu'il n'a même pas appelé un homme devant, mais il a appelé une femme. Donne une valeur. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Une femme a de la valeur. Quand la Bible nous dit que le serpent te mordra le talon et toi tu écraseras sa tête, c'est ça notre valeur. Parce qu'il nous a donné une force. Toi tu écraseras la tête de l'ennemi. Mais pour écraser la tête de l'ennemi, il faut connaître. Parce qu'il va te mordre le talon. Mais si tu connais ta valeur, si tu connais ta place, tu n'as pas à la chercher parce que tu l'as déjà. Alléluia. Alors, ce midi, le Seigneur donne une invitation à quelqu'un. Il m'a ramassé et il m'a repositionné. Il a appelé cette femme. Donc, on est presque dans la même position que cette femme. C'est pour cela que je vous ai dit, je ne vais pas seulement parler des exemples de la Bible, je parle du mien. Il m'a pris là où il m'a pris. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Je ne suis pas meilleur que vous. Si moi, je connais ma place, aujourd'hui, le Seigneur aimerait que toi aussi, tu puisses connaître ta place. Ta courbature a fait obstacle. Mais le Seigneur t'a appelé et il t'a dit, viens. Viens parce que je vais te montrer ta place. Ta place est au devant de la scène. Ta place est au milieu de ceux qui t'ont dévalorisé. C'est moi qui va te donner la valeur. Ta place n'est pas dans l'église. Parce que si on doit nous donner une place à l'église, à quoi ça sert? Ça m'étonne que beaucoup de gens se bagarrent. Les pasteurs ne m'ont pas mis au programme. Les pasteurs ont mis quelqu'un d'autre à prêcher. Les pasteurs, les pasteurs, les pasteurs. C'est difficile de prêcher. Vous voyez que je n'arrive pas à terminer notre classe. C'est difficile de prêcher. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais sois déjà là où tu es. Contente-toi de cette place-là que tu as. Commence à faire quelque chose. Soigne ton témoignage. Ne cherche pas la place dans l'église. Dans l'église, tout le monde peut faire les gentils. Tout le monde peut faire l'hypocrite ici. Tout le monde est saint ici. Tobi Makaka. Qu'on sorte seulement d'ici. Qu'on sorte seulement d'ici. Et que ton voisin donne ton témoignage. Que ton collègue donne ton témoignage. C'est ça que nous voulons. Soignez le témoignage. Ne cherche pas la place dans l'église. Cherchez la place dans le monde où les gens ont besoin. Où les gens ont besoin de lumière. Où les gens ont besoin du ciel. Vas-y. C'est là où tu dois aller éclairer. Arrêtez de chercher de place ici dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas de place pour tout le monde. L'église, ce n'est pas pour venir faire le travail. C'est travailler là dehors. C'est là la place. Ne cherchez pas la place dans l'église. Hey. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans l'église. Dans l'église, on fait semblant. Les travailleurs dehors. C'est ça, c'est la vérité. Ton mari peut témoigner que tu es chrétien. Toi, la femme qui cherche la place, commence d'abord à chercher ta place dans la maison. Est-ce que ton mari peut témoigner que tu es chrétienne? Toi qui veux chercher la place là, tu es responsable à l'église. Est-ce qu'à la maison, tu es responsable? Toi, frère, qui veux chercher la place dans le corps de Christ, est-ce que dans ta maison, tes enfants, ta femme peut témoigner que tu es chrétien?
Changeons de comportement pour que nous puissions témoigner. Parce que nous sommes appelés à être sel et lumière. Amen. Si tu aimerais, j'aime pas trop manipuler, mais tu as écouté, j'ai beaucoup parlé. Je pense que tu as même déjà oublié un tiers de ce que je dis. Mais le peu que tu as gardé, si, je dis bien si, je ne force personne, mais si tu aimerais qu'on puisse prier ensemble, c'est Dieu qui a changé ma vie, qui m'a repositionné. C'est Dieu qui m'a donné ce qu'il m'a donné. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je suis la princesse. Je ne suis pas n'importe quelle femme. Je suis la princesse, la fille du roi de rois. Pas n'importe quel roi, mais du roi de rois. Alors, comme je suis la fille du roi de rois, j'ose parler de la part du roi. Si tu es là, que tu aimerais qu'ensemble, on puisse chercher ta place. Venez comme cette femme. Elle a quitté sa place et puis elle est venue devant. Je ne manipule personne et je ne force personne. Mais si c'est ton désir, parce qu'on ne cherche pas la place là où on est assise, la place on le prend auprès de Jésus. Et lui, il aimerait donner une place à quelqu'un cet après-midi ou cette soirée. Si tu es là, nous allons prier ensemble. Si tu es là, si tu aimerais qu'on puisse prier ensemble, j'aimerais qu'on puisse prier. Fermez nos yeux, nous ne sommes pas là en train de faire un spectacle, le groupe de louange va nous accompagner. Mais si tu aimerais qu'on puisse prier pour toi, qu'on puisse prier ensemble, pas prier pour toi, qu'on puisse prier ensemble. Parce que moi aussi j'en ai encore besoin. Peut-être que je n'ai pas encore bien compris quelle est ma place. Fermons nos yeux et puis nous allons prier ensemble. Si tu es là, si tu aimerais. Amen. On a les yeux fermés. Sinon, j'aimerais qu'on puisse prier. Parce que c'est ça un peu le problème que nous avons, nous, les humains. On regarde à gauche et à droite. On regarde devant et derrière. Et nous n'arrivons pas à voir, ni à recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Et l'avantage de cette femme courbée, c'est parce qu'elle était courbée. Elle avait besoin. Nous allons nous lever, nous allons prier. Parce que nous cherchons une place. Que le Seigneur puisse nous restaurer. Que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse nous amener à pouvoir comprendre quel est son désir pour nous. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre quelle est notre mission ici sur cette terre. Nous ne sommes pas là pour pouvoir tout simplement manger et boire, mais nous sommes là pour faire avancer le royaume. Faisons avancer le royaume. Faisons avancer le royaume. Alors prions pour nous-mêmes. Commence à dire à Dieu ce que toi tu désires et ce que tu fais déjà, qu'il puisse t'améliorer dans ce que tu fais déjà. Prions le Seigneur. Toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que tu, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole et sa servante? Alléluia. Lui seul mérite la gloire. Amen. Nous allons rapidement passer aux offrandes. Quand on prépare nos offrandes, nous allons offrir à notre Dieu.